comment on élabore un plan d'action une fois qu'on a bien le projet. Donc, on a bien le projet, ça veut dire qu'on a visualisé ce qu'on veut atteindre, on sait exactement ce qu'on peut apporter au monde, on a un grand rêve, on a notre carte Disney. Voilà, tout ça c'est bien ficelé, donc toutes les étapes du challenge de la semaine dernière sont faites jusqu'à la visualisation. Donc maintenant on parle du plan d'action. Donc là, pour commencer le plan d'action, on va avoir besoin de nos objectifs. Et en face de nos objectifs, on va avoir besoin d'une date. C'est-à-dire que par exemple, ça peut être je veux gagner 2000 € par mois d'ici 12 mois. Et donc l'objectif du plan d'action va être de nous mener à ça d'ici 12 mois. Je suis vraiment désolée pour ma foi, c'est une horreur. Excusez-moi. Donc, on a nos objectifs, on a une date en face. Donc là, l'idée, ça va être de décortiquer toutes les actions à faire jusqu'à atteindre ces objectifs. Donc, on va commencer par lister tous les besoins en termes de besoins administratifs, de logistique, de matériel, de moyens humains, de communication. Et ensuite, ça va être de déterminer ce qui est urgent et important. J'ai partagé ça dans un des PDF la semaine dernière, dans l'organisation, la matrice Eisenhower, avec ce qui est important, ce qui est urgent, et donc priorité bien sûr aux choses qui sont importantes et urgentes. Et donc d'aller lister tout ce qui est important et urgent, et donc d'aller fixer des dates en face et de les faire bien sûr aux dates fixées. Ensuite, une fois qu'on a fait ce qui est urgent et important, on va se consacrer à ce qui est important et pas urgent. Et donc pareil, on liste tout et on met des dates en face et on s'y tient. C'est la clé en fait d'un plan d'action. C'est bien joli d'avoir un plan d'action, d'avoir une feuille de route. L'idée c'est d'avancer quand même et de faire étape par étape ce qu'on a écrit. En parallèle de tout ça, je vous conseille de réfléchir à votre communication. Est-ce que vous voulez plutôt une communication sur les réseaux, une communication en physique ou les deux? Et du coup d'aller réfléchir sur ce que vous allez pouvoir communiquer, vraiment ce que vous offrez. Quand vous communiquez, vous pouvez bien sûr parler un petit peu de vous pour dire pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous pouvez les aider et pas quelqu'un d'autre. Et mais en fait parler principalement des solutions que vous apportez, c'est-à-dire comment se trouve votre prospect là maintenant et comment il va se trouver une fois qu'il aura fait appel à vos services ou vos produits. La communication, elle doit se tourner autour de ça. Ah, je vends du rêve là, c'est absolument génial. Voilà, et donc toutes les actions que vous allez lister donc dans votre plan d'action qui vont vous mener jusqu'à vos objectifs doivent vraiment vous rapprocher. Donc avant d'aller se dire je vais me créer un logo, dites-vous, est-ce que ça va me permettre de me rapprocher de 2000 € par mois dans 12 mois? Excusez-moi. Il y a peu de chances, en vrai. Là, un logo, vous en avez besoin quand vous dépassez les 20 000 € par mois. Avant, vous n'avez pas besoin du logo, vous n'avez pas besoin d'une belle carte de visite, alors peut-être des flyers pour celles qui veulent communiquer en physique. Ouais, c'est vraiment tout. Voilà. Je lis mes petites notes, n'est-ce pas? Voilà. Je pense avoir fait le tour, vraiment lister tout. Là où vous en êtes, là où vous avez besoin d'arriver, et noter chaque petite étape. Et chaque petite étape doit vous rapprocher, ne doit pas vous faire penser à autre chose en fait. Un logo, c'est regarder ailleurs. À aucun moment, faire un logo va vous permettre d'avoir des clients. Ça vous permet par contre de ne pas aller à la rencontre de vos clients et donc de fuir un petit peu, de ne pas sortir de la zone de confort. À vous de choisir. Voilà, donc bien sûr pour celles qui veulent des résultats plus rapidement, qui ne veulent pas être seules, qui veulent être sûres d'avoir le bon plan d'action et d'arriver d'atteindre leurs objectifs à la date prévue, faites-vous accompagner. Vraiment, c'est la meilleure façon en fait d'atteindre ces objectifs en temps voulu, en évitant les pièges. C'est de se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà pris tous les pièges et qui sait comment les éviter. Voilà. Et enfin, pour celles qui décident de faire une communication sur les réseaux
et qui n'osent pas encore prospecter, qui ne savent pas trop comment prospecter, j'organise un challenge en novembre où chaque jour on va prospecter ensemble. Donc il va falloir être disponible 1 heure chaque jour le matin pour prospecter ensemble. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Vous pouvez vous préinscrire soit par message, soit en mettant en commentaire ici. Vous mettez préinscription et je comprendrai. Et pour celles qui veulent plus d'informations sur mon accompagnement, bien sûr, envoyez-moi un message ou mettez info et je comprendrai également. Là-dessus, je vous laisse avec ma voix qui vend du rêve. Je vais essayer de me soigner au plus vite. Je continue ma cure de miel, de propolis, de gelée royale pour essayer de guérir au plus vite. Si vous voulez un plan d'action un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, on peut en discuter bien sûr. Sinon, d'ici là, passez une très bonne journée et prenez soin de vous.